Salut à tous les passionnés d'arts martiaux et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer cette histoire absolument extraordinaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée secrète pendant plus de 50 ans. Une histoire qui implique deux titans des arts martiaux, une amitié légendaire, et des révélations qui vont totalement changer votre perception de Bruce Lee. Imaginez. Un homme qui a traversé une rivière à la nage pour fuir la Chine communiste, qui est devenu champion de bodybuilding de Hong Kong pendant une décennie entière, et qui était le meilleur ami de Bruce Lee. Cet homme, c'est Bolo Yeung. Et pour la première fois depuis la mort tragique de Bruce Lee en 1973, il a enfin décidé de briser le silence. Ce que Bolo va révéler sur Bruce Lee va vous choquer. Des bagarres secrètes sur les plateaux de tournage, la personnalité cachée du petit dragon, véritables ces techniques de combat interdites, et même qui aurait gagné dans un combat entre deux. Mais avant de sous-marine dans ces révélations explosives, laissez-moi d'abord vous raconter l'incroyable parcours de Bolo Yeung, un homme dont la vie ressemble à un film d'action hollywoodien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, connaissez-vous déjà Bolo Yeung? Et surtout, qui selon vous gagnerait dans un combat entre Bruce Lee et Bolo? La réponse va vous surprendre. L'histoire de Bolo Yeung commence le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une époque de chaos total. Imaginez grandir dans un pays en pleine révolution communiste, où la violence et l'incertitude règnent en maître. Pour le petit Yang Zhe, c'est son vrai nom, la vie n'avait rien de glamour. Contrairement aux stars d'aujourd'hui qui grandissent dans le confort, Bolo a connu la pauvreté, l'instabilité politique et les privations. Mais c'est exactement cette adversité qui a forgé le caractère de fer qui le rend célèbre dans le monde entier. À seulement 10 ans, alors que la plupart des enfants jouent avec des jouets, Bolo découvre sa véritable vocation, les arts martiaux. Mais attention, on ne parle pas ici des cours de karaté du samedi matin. En Chine, à cette époque, les arts martiaux étaient bien plus qu'un simple sport, c'était une question de survie. Les maîtres de kung-fu sous lesquels Bolo s'entraînait étaient des légendes vivantes, des hommes qui avaient combattu dans de véritables batailles, qui portaient les cicatrices de conflits réels. L'entraînement était brutal, impitoyable, sans compromis. Si vous appréciez ces histoires incroyables de détermination et de dépassement de soi, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément et ça montre à YouTube que ce contenu vous passionne. Mais Bolo ne s'est pas contenté du kung-fu traditionnel. Il s'est plongé corps et âme dans l'apprentissage du tai chi, cet art martial mystérieux qui allie puissance physique et élévation spirituelle. Le tai chi, contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, n'est pas juste une gymnastique douce pour les personnes âgées. Dans sa forme authentique, c'est un art de combat redoutable qui développe une force intérieure extraordinaire. Bolo a passé des années à maîtriser ses techniques ancestrales, développant une concentration et une discipline qui seraient ses armes secrètes tout au long de sa vie. Mais voici où l'histoire devient vraiment cinématographique. En 1962, alors que la Chine communiste resserre son étau sur sa population, Bolo prend une décision qui va changer sa vie à jamais, fuir vers Hong Kong. Et comment fait-il? Préparez-vous, parce que c'est du pur Hollywood, il traverse la rivière Shenzhen à la nage. Imaginez la scène, un jeune homme musclé, nageur des heures dans l'obscurité, risquant sa vie pour atteindre la liberté. Les gardes frontières communistes patrouillaient ses eaux, tirant à vue sur tous ceux qui tentaient de s'échapper. Cette traversée nocturne n'était pas juste un acte de courage, c'était une métaphore parfaite de ce que serait toute la vie de Bolo. Surmonter l'impossible par la pure détermination physique et mentale. Arrivé à Hong Kong, Bolo découvre un monde totalement différent. Fini la répression communiste, place à une société libérale et dynamique. Hong Kong dans les années 60, c'était le Far West de l'Asie, une ville où tout était possible pour ceux qui avaient le courage de saisir leur chance. Et c'est exactement ce que fait Bolo. Il découvre l'univers du bodybuilding, qui commence tout juste à exploser à Hong Kong. Mais attention, on ne parle pas ici des salles de sport modernes avec leurs machines high-tech. Non, Bolo s'entraînait avec des poids de fortune, dans des conditions spartiates, développant cette musculature légendaire qui ferait de lui une icône mondiale. D'ailleurs, si cette histoire vous captive autant que moi, pensez à vous abonner, j'ai encore tellement d'histoires incroyables à vous raconter sur les légendes des arts martiaux. En 1969, Bolo accomplit l'impensable, il remporte le titre de champion de bodybuilding de Hong Kong.
Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il va conserver ce titre pendant 10 ans consécutifs. 10 ans. Imaginez la discipline, l'entraînement quotidien, les sacrifices nécessaires pour dominer une compétition pendant une décennie entière. Pendant que d'autres présentaient leur vie normalement, Bolo sculptait son corps comme un artiste sculpte le marbre. Sa routine d'entraînement était légendaire. Levé à 5 heures du matin, entraînement de musculation jusqu'à 8 heures, puis entraînement d'arts martiaux jusqu'à midi, pause déjeuner, puis reprise avec des exercices de flexibilité et de méditation tai chi jusqu'au soir. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais voici ce qui distinguait vraiment Bolo de tous les autres bodybuildés de son époque, sa philosophie. Pour lui, la musculation n'était pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre l'harmonie parfaite entre le corps et l'esprit. Grâce au tai chi, Bolo avait compris quelque chose que très peu de gens saisissent. La vraie force ne vient pas seulement des muscles, mais de l'alignement parfait entre la puissance physique et la sérénité mentale. C'est cette sagesse qui lui a donné cette présence si particulière, cette aura de calme et de force à la fois. Pendant que Bolo perfectionnait son art, Hong Kong a vécu une révolution culturelle. L'industrie cinématographique locale explosait traduit. Les studios Shaw Brothers et Golden Harvest produisaient film sur film, créant ce qu'on appellerait plus tard l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. C'était l'équivalent asiatique d'Hollywood dans les années 40 à 50, mais avec une différence majeure. La demande pour des acteurs capables de vraiment se battre était énorme. Les producteurs ne cherchaient pas des acteurs qui faisaient semblant, ils voulaient de vrais artistes martiaux. Et c'est là que le destin de Bolo bascule. Les dirigeants des studios Shaw Brothers, toujours à l'affût de nouveaux talents, entendent parler de ce mystérieux champion de bodybuilding qui maîtrise aussi les arts martiaux traditionnels. Mais Bolo avait un problème de taille, il ne parlait pratiquement pas anglais, et son cantonais était encore approximatif. Dans une industrie où la communication est cruciale, c'était un handicap majeur. Mais les producteurs Shaw avaient de l'expérience, ils savaient reconnaître le potentiel quand ils le voyaient. Les premiers rôles de Bolo étaient petits, souvent sans dialogue. Mais regardez bien ses premiers films, même dans des apparitions de quelques secondes, Bolo captait l'attention. Sa présence physique était si imposante, son regard si intense, qu'il marquait les esprits instantanément. Les réalisateurs commencent rapidement à comprendre le potentiel de Bolo. Dans un genre cinématographique où les méchants doivent être crédibles, Bolo était parfait. Pas besoin de maquillage ou d'effets spéciaux, sa simple présence suffit à intimider. Mais attention, Bolo n'était pas juste un gros méchant stéréotypé. Ce qui le distinguait, c'était sa capacité à apporter une profondeur psychologique à ses personnages. Ces méchants n'étaient pas des caricatures, c'étaient des hommes complexes, avec leurs propres motivations, leur propre code d'honneur. Cette nuance venait directement de sa formation en tai chi. La philosophie martiale lui avait appris que même dans le conflit, il peut y avoir de la noblesse. Ces personnages de méchants respectaient leurs adversaires, suivaient certaines règles, avaient une certaine éthique du combat. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel est votre méchant préféré de Bolo Yeung? Chong Li dans Bloodsport? Ou peut-être un de ses rôles moins connus? J'adore lire vos avis. Travaillant avec Shaw Brothers, c'était comme intégrer l'université des arts martiaux cinématographiques. Bolo côtoyait quotidiennement les plus grands maîtres d'armes, les meilleurs chorégraphes de combat, les réalisateurs les plus innovants du genre. Chaque film était une leçon. Comment adapter sa gestuelle à la caméra, comment rendre chaque mouvement spectaculaire, comment construire la tension dramatique à travers le combat physique. Bolo absorbait tout comme une éponge. Ses films avec Shaw Brothers comme Deadly Duo et Angry Guest établissent sa réputation. Mais ce n'était que le début. Le destin préparait une rencontre qui allait changer sa vie à jamais. Pendant que Bolo conquérait Hong Kong, un autre homme d'origine chinoise faisait sensation, mais de l'autre côté du Pacifique. Bruce Lee, né à San Francisco mais élevé à Hong Kong, était en train de révolutionner les arts martiaux aux États-Unis. Mais voici un détail que peu de gens connaissent, Bruce Lee était déjà une star enfant à Hong Kong. Fils d'un célèbre acteur d'opéra cantonais, il avait tourné dans plus de 20 films avant même ses 18 ans. Puis ses parents l'avaient envoyé aux États-Unis pour ses études. En 1971, Bruce Lee prend une décision cruciale. Retourner à Hong Kong pour contribuer à l'essor du cinéma local. Il avait connu un succès modéré à Hollywood avec Le Frelon vert, mais il sentait qu'il pouvait faire bien plus en Asie.
C'est exactement à ce moment-là que les chemins de Bruce et Bolo vont se croiser. Et leur première rencontre? Elle a lieu sur le plateau d'une simple publicité pour des cigarettes Winston. Qui aurait pu prédire que cette rencontre anodine donnerait naissance à l'une des amitiés les plus légendaires du cinéma d'arts martiaux? Dès qu'ils se rencontrent, Bruce et Bolo ressentent une connexion immédiate. Ils partagent la même passion pour les arts martiaux, la même philosophie du perfectionnement personnel, le même respect pour la tradition chinoise. Mais il y a plus, Bruce reconnaît immédiatement en Bolo un vrai guerrier. Pas un acteur qui fait semblant, pas un cascadeur qui suit un scénario, un authentique maître d'arts martiaux avec qui il peut partager, apprendre, grandir. Et c'est là que Bruce propose à Bolo quelque chose qui va changer leur vie à jamais. Mais avant de vous révéler ce qui s'est passé, laissez-moi vous raconter le secret le mieux gardé d'Hollywood concernant Bruce Lee. Après leur rencontre, en 1972, Bruce Lee approche Bolo avec une proposition extraordinaire. Jouer dans son prochain film, Ante Dragon. Mais ce n'est pas n'importe quel film, c'est la première coproduction Hollywood-Hong Kong de l'histoire. Bruce avait le pouvoir de choisir ses partenaires, et il voulait s'entourer des meilleurs. Pour le rôle du redoutable Bolo, oui, c'est de là que vient son surnom. Il ne voyait qu'un seul homme capable de lui donner la réplique, Yang Eze, bientôt connu sous le nom de Bolo Yeung. Le tournage des Ante Dragon va révéler la vraie personnalité de Bruce Lee, loin des caméras et du marketing hollywoodien. Et c'est là que les révélations récentes de Bolo deviennent absolument fascinantes. Mais avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour liker cette vidéo si vous appréciez ces histoires inédites, ça m'aide vraiment beaucoup à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Novembre 2022. Après presque 50 ans de silence, Bolo Yeung accepte enfin de donner une interview en profondeur sur Bruce Lee. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Selon ses propres mots, les légendes doivent être honorées, mais la vérité doit aussi être dite. Cette interview, réalisée en mandarin puis traduite par Bruce Lee Central, va révéler des aspects totalement inédits de la personnalité de Bruce Lee. Des aspects que Hollywood a soigneusement cachés pendant des décennies. Contrairement à son image publique de guerrier invincible, Bolo révèle que Bruce Lee évitait autant que possible les affrontements physiques. Bruce ne voulait pas se battre, mais il se sentait obligé de le faire, explique Bolo. Cette révélation est stupéfiante. L'homme qui a inspiré des millions de pratiquants d'arts martiaux, qui incarnait la puissance et l'agressivité contrôlée, était en réalité quelqu'un qui préférait éviter les conflits. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Bolo raconte qu'un jour, sur le plateau des Ante Dragon, un figurant a voulu tester les compétences réelles de Bruce Lee en Jeet Kune Do. L'homme pensait probablement que Bruce n'était qu'un acteur, que ses techniques n'étaient que du cinéma. Grosse erreur. Selon Bolo, il lui a donné un coup de pied à la tête et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. L'affrontement n'a duré que quelques secondes, mais il a révélé la véritable nature de Bruce Lee sous pression. Bolo, qui était lui-même un combattant exceptionnellement rapide, était littéralement ébahi par la vitesse de Bruce Lee. Sa vitesse était incroyable, répète-t-il plusieurs fois dans l'interview. Pour vous donner une idée, Bruce Lee a pu délivrer 8 coups de poing en une seule seconde. 8 coups. Essayez de taper dans vos mains 8 fois en une seconde. C'est déjà difficile, alors imaginez donner 8 coups de poing avec une mortelle de précision. Mais la technique la plus impressionnante de Bruce Lee, selon Bolo, était son fameux one-inch punch, le coup de poing donné à seulement un pouce de distance de la cible. Les détails que donne Bolo sont saisissants. Bruce se positionnait extrêmement près de son adversaire, à peine quelques centimètres, et délivrait un coup si puissant que l'impact se ressentait dans tout le corps du receveur. La science derrière cette technique? Le coup atteignait une vitesse de 190 km/h et pouvait projeter un homme de 90 kg sur une distance de 5 mètres. Franchement, si ces révélations vous bluffent autant que moi, abonnez-vous maintenant, parce que ce n'est que le début. J'ai encore des dizaines d'histoires comme celle-là à partager avec vous. Bolo révèle également des détails inédits sur l'entraînement obsessionnel de Bruce Lee. Contrairement à l'image d'un génie naturel, Bruce était en réalité un perfectionniste maniaque qui s'entraînait de manière quasi scientifique. Son programme était divisé en plusieurs phases. Développement de la vitesse pure, de la puissance explosive, perfectionnement de la précision, et travail sur l'endurance cardiovasculaire. Chaque aspect était mesuré, chronométré, optimisé. Bruce tenait des carnets détaillés de ses performances,
notant ses temps de réaction, la force de ses coups, ses quotidiens. C'était un athlète de haut niveau déguisé en acteur. Mais peut-être la révélation la plus surprenante concerne la profonde philosophie de Bruce Lee. Selon Bolo, Bruce n'était pas juste un combattant, c'était un penseur, un philosophe qui utilisait les arts martiaux comme moyen d'exploration de la condition humaine. Bruce parlait souvent de l'eau, raconte Bolo. Il disait que nous devions être comme l'eau, fluide, adaptable, capable de prendre la forme de n'importe quel récipient tout en gardant notre essence. Cette métaphore de l'eau n'était pas juste poétique, c'était le cœur même de son Jeet Kune Do. Une philosophie de combat basée sur l'adaptation constante, le refus des formes rigides, la capacité à répondre à n'importe quelle situation avec créativité. Et maintenant, aborde la question que tous les fans d'arts martiaux se trouvent depuis 50 ans. Dans un combat réel, qui aurait gagné entre Bruce Lee et Bolo Yeung? C'est une question fascinante parce que ces deux hommes représentent deux philosophies complètement différentes du combat. Bruce Lee, vitesse, précision, adaptabilité. Bolo Yeung, puissance, endurance, force brute. C'est le combat éternel entre la technique et la puissance. Commençons par Bruce Lee. Son style, le Jeet Kune Do, était révolutionnaire. Contrairement aux arts martiaux traditionnels avec leur forme figée, Bruce avait créé un système complètement fluide, adaptable à chaque situation. Ses avantages dans un combat contre Bolo, vitesse exceptionnelle, 8 coups par seconde, précision chirurgicale, capacité à viser les points vitaux, adaptabilité, aucune technique prédéfinie, réaction pure, mobilité, mouvement imprévisible, difficile à anticiper, explosivité, le fameux coup de poing d'un pouce. Bruce aurait probablement utilisé sa mobilité pour éviter les coups puissants de Bolo, cherchant à l'épuiser tout en portant des attaques précises sur les zones vulnérables. Maintenant, Bolo Yeung. Cet homme était traduit un tank humain. Sa stratégie aurait été complètement différente, dominée par la puissance pure et l'endurance supérieure. Ses avantages dans un combat contre Bruce: force physique écrasante, capable de casser des briques à main nue, endurance exceptionnelle, 10 ans de champion de bodybuilding, résistance aux coups, musculature développée comme armure naturelle, technique de kung-fu et karaté, maîtrise des arts martiaux traditionnels, expérience du combat réel, formé dans la Chine en guerre. Un seul coup bien placé de Bolo aurait pu mettre fin au combat instantanément. Sa stratégie aurait été de résister aux attaques rapides de Bruce tout en cherchant l'ouverture pour porter le coup décisif. Alors, dites-moi en commentaire, après cette analyse, qui pensez-vous qui aurait gagné? Team Bruce Lee ou Team Bolo? Et surtout, expliquez-moi pourquoi. Physiquement, les deux hommes étaient dans des catégories complètement différentes. Bruce Lee, un M72, environ 68 kg, silhouette élancée et nerveuse, optimisé pour la vitesse et l'agilité. Bolo Yeung, un M73, environ 100 kg, musculature de bodybuildé professionnel, optimisé pour la puissance et la résistance. C'est littéralement le combat du léopard contre l'ours. Chacun parfaitement adapté à son style de combat. Mais il y a un aspect souvent négligé, le facteur psychologique. Et là, c'est intéressant, parce que les deux hommes avaient des approches mentales très différentes. Bruce Lee était un perfectionniste obsessionnel, toujours en quête d'amélioration, parfois anxieux de performance. Sa force mentale venait de sa capacité à s'adapter, à innover, à surprendre. Bolo Yeung, grâce à sa formation en tai chi, avait développé une sérénité intérieure impressionnante. Sa force mentale venait de sa capacité à rester calme sous pression, à endurer, à attendre le bon moment. Et voici peut-être l'élément le plus révélateur. Dans son interview récente, Bolo n'a jamais prétendu qu'il aurait pu battre Bruce Lee. Au contraire, il a exprimé un respect profond pour les capacités de son ami. Bruce était spécial, dit-il simplement. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Cette humilité de la part d'un homme qui était lui-même un combattant exceptionnel en dit long sur l'aura particulière de Bruce Lee. Personnellement, après avoir étudié les deux hommes en profondeur, je pense que le vainqueur aurait dépendu des circonstances du combat. Dans un combat de rue, rapide et brutal, avantage Bruce Lee. Sa vitesse et sa capacité d'adaptation lui permettraient de porter des coups décisifs avant que Bolo ne puisse utiliser sa puissance. Dans un combat plus long, style tournoi, avantage Bolo. Son endurance supérieure et sa résistance aux coups lui auraient donné l'avantage sur la durée. Mais honnêtement,
Je pense qu'ils étaient si exceptionnels tous les deux que le résultat aurait dépendu de 1000 petits détails. Qui aurait eu le meilleur jour, qui aurait été le plus motivé, qui aurait eu la meilleure stratégie. Le 20 juillet 1973, le monde des arts martiaux s'effondre. Bruce Lee, âgé de seulement 32 ans, meurt mystérieusement à Hong Kong. Pour Bolo, ce n'est pas seulement la perte d'un collègue ou d'un partenaire de tournage, c'est la perte de son meilleur ami, de son frère d'armes. Les mots de Bolo à l'époque reprennent parfaitement l'ampleur de cette perte, il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. Cette phrase, prononcée dans la douleur, s'est révélée prophétique. 50 ans plus tard, malgré des dizaines de tentatives d'imitation, personne n'a jamais réussi à égaler Bruce Lee. Ironiquement, la mort de Bruce Lee va propulser Bolo vers une nouvelle dimension de célébrité. Le succès posthume des Ante e Dragon, le film rapporte plus de 400 millions de dollars pour un budget de 850 000 $, fait de Bolo une star internationale du jour au lendemain. Mais cette célébrité a un goût américain. Bolo se retrouve projeté sous les projecteurs hollywoodiens au moment même où il pleure la perte de son ami le plus cher. En 1988, 15 ans après la mort de Bruce Lee, Bolo trouve enfin un projet qui lui permet d'honorer la mémoire de son ami tout en réalisant sa propre légende, Bloodsport. Dans ce film, Bolo incarne Chong Li, peut-être le méchant le plus mémorable de l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Sa performance est absolument hypnotique, il réussit à être terrifiant et charismatique à la fois. Le budget de Bloodsport? Seulement 1,5 million de dollars. Le résultat? Un succès mondial qui lance la carrière de Jean-Claude Van Damme et confirme définitivement Bolo comme une légende du genre. Si vous êtes en train de découvrir l'incroyable histoire de ces légendes des arts martiaux, abonnez-vous maintenant. J'ai encore tellement d'histoires fascinantes à vous raconter sur l'âge d'or des films d'action. Une chose remarquable chez Bolo, sa capacité à créer des liens authentiques avec ses partenaires de tournage. Comme avec Bruce Lee, Bolo développe une véritable amitié avec Jean-Claude Van Damme pendant le tournage de Bloodsport. Cette amitié mène à d'autres collaborations, notamment Double Impact. Mais plus important encore, elle montre que Bolo n'était pas juste un acteur, c'était un homme capable de transcender les barrières culturelles et linguistiques pour créer des liens humains profonds. Aujourd'hui, Bolo Yeung a plus de 75 ans et vit retiré. Mais son influence sur le monde des arts martiaux reste immense. De nombreux pratiquants actuels le citent comme une inspiration majeure. Ce qui est fascinant, c'est que Bolo n'a jamais cherché la célébrité pour la célébrité. Pour lui, les arts martiaux ont toujours été un chemin de développement personnel, pas un moyen d'acquérir la gloire. Cette philosophie, héritée de ses années d'entraînement au tai chi, lui a permis de traverser les décennies sans perdre son authenticité. Dans un monde du spectacle souvent superficiel, Bolo est resté fidèle à ses valeurs profondes. L'amitié entre Bruce Lee et Bolo Yeung nous enseigne quelque chose de profond sur la nature humaine. Malgré leurs différences, l'un américano-chinois, l'autre purement chinois, l'un axé sur la vitesse, l'autre sur la puissance, ils ont trouvé un terrain d'entente dans leur passion commune et leur respect mutuel. Cette amitié transcendait les rivalités d'ego qui caractérisent souvent Hollywood. C'était une relation basée sur l'admiration sincère, l'apprentissage mutuel et la reconnaissance des talents de l'autre. L'impact de Bruce Lee et Bolo Yeung sur les arts martiaux modernes est incalculable. Bruce a révolutionné la philosophie du combat avec son Jeet Kune Do, tandis que Bolo a montré qu'on pouvait allier tradition martiale et spectacle cinématographique sans perdre son authenticité. Aujourd'hui, dans les salles de MMA du monde entier, on retrouve des éléments du Jeet Kune Do de Bruce. Et dans les salles de musculation, nombreux sont ceux qui s'inspirent de la discipline légendaire de Bolo pour forger leur physique. Dans son interview révolutionnaire, Bolo dévoile des détails techniques sur l'entraînement de Bruce Lee que personne n'avait jamais entendu auparavant. Ces révélations changent complètement notre compréhension de ce qui rend Bruce si exceptionnel. Selon Bolo, la vitesse légendaire de Bruce n'était pas juste un don naturel. C'était le résultat d'un entraînement scientifique révolutionnaire pour l'époque. Bruce utilisait une technique qu'il appelait l'entraînement neuronal. Il s'entraînait à réagir à des stimuli visuels en moins d'un dixième de seconde. Commentaire? En demandant à ses partenaires d'entraînement de lui lancer des objets à l'improviste, et il devait les intercepter ou les éviter instantanément. Cette méthode développait ce que Bruce appelait la conscience périphérique,
la capacité à percevoir et réagir à des mouvements dans tout son champ de vision sans avoir besoin de les regarder directement. Bolo révèle aussi les secrets derrière le fameux coup de poing d'un pouce de Bruce. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas juste une démonstration, c'était une technique de combat réellement utilisable. Le secret résidait dans ce que Bruce appelait la chaîne cinétique. Il avait appris à coordonner parfaitement chaque muscle de son corps, depuis les orteils jusqu'au bout des doigts, pour que toute sa force corporelle se concentre en un point précis au moment exact de l'impact. L'entraînement? Bruce s'exerce contre un sac de frappe suspendu à seulement un pouce de distance, des heures durant, jusqu'à pouvoir le faire bouger avec des mouvements de plus en plus petits. Mais peut-être la révélation la plus surprenante concernant l'entraînement mental de Bruce. Selon Bolo, Bruce a passé autant de temps à entraîner son esprit que son corps. Il pratiquait ce qu'il appelait la méditation active, une forme de concentration intense pendant l'entraînement physique. Au lieu de simplement répéter les mouvements, Bruce visualisait chaque technique dans les moindres détails, imaginant tous les scénarios possibles. Cette pratique lui offrait cette capacité d'adaptation instantanée qui le rendait si imprévisible en combat. Ces révélations techniques vous fascinent? Likez maintenant et abonnez-vous, j'ai prévu toute une série sur les techniques secrètes des plus grandes légendes des arts martiaux. Bolo dévoile également ses propres secrets d'entraînement, et c'est tout aussi impressionnant. Sa routine légendaire combinait musculation occidentale et disciplines orientales d'une manière totalement unique. Chaque matin à 5 heures, Bolo commençait par 30 minutes de méditation tai chi. Pas du tai chi de santé comme on le voit dans les parcs, du vrai tai chi martial, avec des mouvements explosifs et des techniques de combat intégrées. Ensuite, 2 heures de musculation pure. Mais attention, pas de la musculation moderne avec ses machines sophistiquées. Bolo s'entraînait à l'ancienne, barre libre, poids lourd, mouvements composés qui sollicitaient tout le corps simultanément. Cette phrase résume parfaitement l'héritage de ces deux hommes exceptionnels. Ils ne se sont pas contentés d'être des stars du cinéma, ils sont devenus des modèles de développement personnel. Et voilà, nous arrivons au terme de cette histoire absolument extraordinaire. L'amitié légendaire entre Bruce Lee et Bolo Yeung nous aura mené des rues difficiles de la Chine communiste au plateau d'Hollywood, des techniques secrètes d'arts martiaux aux leçons de vie intemporelles. Ces deux hommes ont prouvé qu'avec la discipline, la passion et le respect mutuel, on peut transcender toutes les barrières, culturelles, linguistiques, physiques. Leur héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle leçon de cette histoire incroyable allez-vous appliquer dans votre vie? Peut-être l'entraînement discipliné de Bolo? Ou la philosophie d'adaptation de Bruce? Ou simplement leur capacité à créer des amitiés authentiques basées sur le respect mutuel? Avant de nous quitter, 3 choses importantes. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Ça prend 2 secondes mais ça m'aide énormément à continuer à vous proposer ce type de contenu de qualité sur les légendes des arts martiaux. Abonnez-vous et activez la cloche. J'ai encore des dizaines d'histoires fascinantes à vous raconter. Les secrets de Jackie Chan, la véritable histoire de Jet Li, les techniques interdites de Steven Seagal. Ne ratez rien. Dites-moi en commentaire. Selon vous, qui aurait gagné dans un combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung? Et surtout, quelle autre légende des arts martiaux voulez-vous que j'explore dans ma prochaine vidéo? Et pour vous donner envie de rester avec moi, voici un petit teaser. Savez-vous que Jackie Chan a failli mourir 3 fois sur les plateaux de tournage? Et que Jet Li cache un secret sur ses vraies capacités de combat qui va vous choquer? Tout ça et bien plus dans mes prochaines vidéos. En attendant, continuez à vous entraîner, continuez à rêver, et n'oubliez jamais les leçons de Bruce Lee et Bolo Yeung. L'excellence vient de la discipline quotidienne et du dépassement constant de soi-même. Merci d'avoir suivi cette aventure extraordinaire avec moi, et à très bientôt pour de nouvelles légendes à découvrir ensemble. Que la force et la sagesse de Bruce Lee et Bolo Yeung vous accompagnent dans vos propres combats quotidiens. À bientôt les guerriers.